Le pouvoir a refusé toute concession. Et pourtant, un compromis avait été obtenu, à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier 2022. Le pouvoir a refusé. Sur le financement des partis politiques, un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement. Mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme. Ça, c'était des acquis signés par toutes les parties. Le gouvernement refuse de les appliquer. Et aujourd'hui, il nous dit revenez qu'on discute. Sur l'accès et le contrôle du fichier électoral, un consensus avait été trouvé. Le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle, mais à ce jour, aucune mesure n'est prise dans ce sens. À ce jour, un accord avait été trouvé. Vous savez, le fichier, c'est une question de programmation. Si Macky Sall continue à être le seul à détenir le fichier, il a une longueur d'avance sur nous tous. Le débat a été posé et un accord avait été trouvé. Il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser. Jusqu'à présent, il refuse de prendre ce décret-là. Or, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre-là. Donc, il n'a pas besoin de dialoguer sur ça. Un dialogue a déjà réglé. Il n'a qu'à prendre le décret. C'est tout. Sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections, les représentants du pouvoir ont opposé un niet catégorique aux membres de la commission du dialogue en ce moment. Et ça, c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de 2017, qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Sénat et l'absence de neutralité du ministre de l'Intérieur. Sur la pénalisation de l'opposition, on appelle ça pénalisation de l'opposition, le camp du pouvoir n'a même pas voulu en débattre, alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour offense au chef de l'État, par exemple, entre autres. Voyez tout ce qu'on arrête là. Il suffit de citer l'intervalle article 80, je ne sais pas jusqu'à quel article, et le juge d'instruction dit que je suis lié. Il n'est pas lié, c'est faux. Aucun juge d'instruction n'est lié. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour prendre les gens et les mettre en prison. Sur des bases farfelues. Ça a déjà fait l'objet de dialogue. Et Macky Sall a dit niet. Sur la pacification de l'espace politique, le camp du pouvoir avait opposé un niet catégorique, prétextant que les acteurs n'étaient pas au-dessus de la loi, et ceci, nonobstant la rédaction, sur proposition du général Niang, d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'État pour amender les articles 29 et 30. Et malgré la recommandation des experts auditeurs, celle des experts évaluateurs, allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du Pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies. Donc, ces débats-là avaient été posés. Aujourd'hui, la semaine dernière, ou même dans cette semaine-ci, je crois le jeudi, M. Birame Souleye Diop est là, président du groupe parlementaire. Une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L29 et L30, qui aurait réglé tous les problèmes d'éligibilité. La majorité mécanique de la coalition Benno Bokk Yakaar au sein du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 9 sur 7, a rejeté. Ils ne l'ont pas présenté. D'accord. Donc je dis, la meilleure manière de régler ces questions-là, on nous parle de loi d'amnistie. Parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale, si elle n'a pas été vidée. La meilleure manière de régler cette question-là, c'est de faire voter ces dispositions qui ne créent pas d'immunité pour qui que ce soit. Je disais l'autre jour que Donald Trump, dans tous les cas, sera candidat, sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Pourtant, il y a combien de procédures contre lui actuellement? Il y a ici qu'on dit, si Birame Souleye dit que on est au mois de Ramadan, j'ai surpris Ousmane Sonko dans un restaurant, Ousmane Sonko porte plainte, on dit Birame Souleye ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. C'est quoi ça? Et Macky Sall, avec Ismaïla Madior Fall,
vient inscrire ça dans notre code 2017. Et nous l'acceptons. C'est-à-dire aujourd'hui, même pour avoir tamponné un chat sans le faire attention, vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, des gens qui ont volé des milliards ici sont en train de traîner comme ils veulent et peuvent être candidats à une élection présidentielle. Toujours sous ce registre. Il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Avec 1 milliard, combien de salles de classe on peut construire? Combien de postes de santé on peut construire? Ils prennent 1 milliard pour faire ce dialogue. Nous, on avait dit qu'on n'y va pas, parce qu'on sait que c'est une mascarade. À chaque fois que Macky Sall a fait un dialogue politique, c'est qu'il a deux objectifs. Le premier dialogue politique, c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu. Le second dialogue politique, c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales. C'est tout. Et je vous dirai cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais de tous ces dialogues-là, vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qui a été réellement appliqué? C'est deux choses. Et ça, c'était des points défendus par le pouvoir. Le premier, c'est le report des élections locales. Et le second, c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales. Il y en a 3 même, excusez-moi. Et le troisième point, c'est l'élection au suffrage direct des présidents des exécutifs locaux, les maires et les présidents du conseil départemental. Les deux dialogues réunis, avec tout ce qu'on a mis comme argent, comme tintamarre, on réunit les autorités religieuses, la société civile, les partis politiques au palais, on fait beaucoup de tintamarre. C'est pour obtenir ça. Si vous me dites, je veux dialoguer avec vous, reconnaissez d'abord qu'il y a un problème. Là où il n'y a pas un problème, on n'a pas besoin de dialoguer. Deuxièmement, envoyez-moi des TDR pour que je sache de quoi il est question. Troisièmement, mais faisons l'évaluation des dialogues passés. S'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues-là, ce n'est pas la peine de dialoguer. On va demander que ça fasse l'objet d'application, c'est tout. Mais on va encore réunir des gens pour faire du théâtre et parce que Macky Sall a ses objectifs à lui. Et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudicielle fondamentale? Macky Sall ne doit pas être candidat une troisième fois. Comment peut-on dialoguer sans poser cette question préjudicielle? Le problème, c'est que Macky Sall a ses objectifs. Mais il pense que pour avoir ce qu'il veut, il faut qu'il ait un moyen de chantage sur chacun. Il faut qu'il ait un moyen de chantage et de pression sur chacun. À certains, parce que certains hommes politiques, leur principale préoccupation, c'est le parrainage. Tel qu'il est, le parrainage, ce n'est pas une mince affaire. Nous le reconnaissons tous. Et je tiens à dire ici que notre position a été toujours contre le parrainage. En 2019, je fais partie des 5 candidats qui avaient obtenu leur parrainage. Mais quand l'opposition s'est réunie, j'ai écrit pour leur dire: je propose que nous, les 4 candidats de l'opposition, nous boycottions l'élection pour nous solidariser avec ceux qui ont été injustement écartés avec un parrainage. Et Macky Sall sera seul à l'élection, il sera obligé de revenir en arrière. Des gens ont sorti ce message du groupe pour le donner à un journaliste du pouvoir qui a dit Sonko a peur d'aller aux élections. Nous n'avons pas de problème de parrainage, je le dis ici, par la grâce de Dieu. Lors des dernières élections, il y a une liste qui avait été rejetée, il leur manquait 6 000 parrainages. C'est nous qui leur avons donné 6 000 parrains pour qu'ils puissent y aller. C'est nous qui leur avons donné 6 000 parrains. Parce qu'une partie de nos députés était sur leur liste. Si on n'avait pas fait, aujourd'hui, nos députés de Mbacké, ou de Pékin, ou d'Italie, ou je ne sais où, ne seraient pas députés à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a pas de problème de parrainage.
Mais malgré tout, je suis contre le parrainage. Parce que c'est une méthode injuste pour écarter des candidats. On est 300 et quelques partis politiques. Si on demande 80 000 signatures à chaque parti politique, mais le fichier ne fait pas ça, on ne pourra pas le faire. Oui, il faut trouver des moyens, une méthode pour réguler également, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 300 candidats. Mais pas des méthodes aussi injustes. Mais Macky Sall se dit, dans l'opposition, il y en a qui sont obnubilés par le parrainage. Donc, je vais leur faire miroiter le parrainage. Venez au dialogue, je vous donne le parrainage. Je fais des réaménagements sur le parrainage. C'est son calcul à lui. À d'autres, il promet une amnistie. Il paraît que les gens y travaillent d'arrache-pied d'ailleurs. Il y a des gens qui crient partout, mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnistie. Et quand il s'agit maintenant de Pastef et de Ousmane Sonko, il se dit, je vais faire le maximum de prisonniers politiques. Et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire, bon, il y a un dialogue, ça y est. Moi, je parle de moi. Mais il se trompe. Nous, on ne subit jamais de chantage. Et on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe. C'est une question de dignité et d'honneur. Il n'a rien compris. Parce que lui, il fonctionne comme ça, il pense que tout le monde est comme ça. Tout ce qu'il est en train de faire, c'était pour avoir une monnaie d'échange. En se disant que, oui, s'ils viennent, je libère quelques prisonniers, je libère les prisonniers, je dis aux gens, levez le coude un peu par rapport au dossier judiciaire. Il n'a rien compris. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas à ce niveau. Et j'ose espérer que nos partenaires politiques, le F24 en particulier, croient que la position sera claire de toute façon. Le Yewwi Askan Wi, la société civile, tous ceux qui se battent pour des principes, ne vont pas accepter cette tentative d'avilissement de l'engagement politique. Je te tiens ici, fais ceci, je te donne ça, laisse ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, l'appel au dialogue, actuellement, pour le peu qu'on en sait sous ce format actuel, si je devais le résumer, du côté de Macky Sall, on va attendre de voir les réactions de chacun. C'est un appel au dialogue pour liquider ou isoler Ousmane Sonko et le Pastef. Premièrement, essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Sonko. Je rassure Macky Sall, il ne peut pas nous isoler. Parce que nous, au-delà des compagnonnages politiques, le lien que nous avons tissé, nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Sur la base de la vérité, d'un combat adossé sur l'intérêt national, sur le patriotisme. Mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques. Nous voulons être avec tout le monde. Mais même si nous voyons personne, nous resterons ce que nous sommes et nous serons forts encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais. Le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment, c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Et pour arriver à ces deux objectifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire miroiter des concessions à la classe politique sénégalaise. Et je voudrais terminer pour prendre le peuple sénégalais à témoin. Ces deals de notre âge ont coûté trop cher au pays. Notre génération, en tout cas, ne peut pas entrer dans ces deals-là. Jamais. Nous endosserons, nous assumerons, mais nous ne serons jamais dans ces deals. Ce pays nous appartient, nous le voulons dans la sérénité, dans la paix et dans le calme. Et c'est pourquoi nous avions pensé que Macky Sall aurait dû comprendre que pour son bien, le bien de ses proches, tout ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est qu'il se présente à eux comme il s'était présenté à eux il y a presque 12 ans.
et aspirer